Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler technique principalement, on va parler d'inflation également et on ira faire une petite analyse Glassnode comme c'est dans notre habitude. On passe tout de suite en partage d'écran et j'en profite pour dire à ceux qui veulent s'abonner de surtout pas hésiter et éventuellement mettre un like, activer la cloche des notifications, etc. et nous rejoindre éventuellement sur le Discord. Ici, on regarde le Bitcoin en bougie monthly, donc une bougie égale 1 mois. Et vous comprendrez ici assez facilement, quand on prend les choses un petit peu dans ce sens-là, que les prochains niveaux ici de soutien pour Bitcoin vont être là où on a eu cette clôture monthly là et celle-ci également. Donc pour le coup, ça nous donne les 14 000 $. Hein, et voilà, ici, j'invente rien, c'est pas très compliqué de le voir. Et on va avoir également un niveau de soutien ici autour des 10 200, 10 800 à peu près, si on joue un petit peu, voilà, un petit peu plus haut, autour des 10 800. C'est pourquoi mon prochain point sur mon portefeuille d'investissement en DCA est autour de 12 500 $, histoire d'être éventuellement sûr de prendre ce train si jamais il a lieu, c'est-à-dire si jamais on descend plus bas. Vous comprendrez ici que la personne qui prétend être sûre de où va le prix du Bitcoin est un escroc, personne ne le sait. On va ici sur cette potentielle, donc là on est passé en 1 heure, hein, on était en monthly, on est passé en 1 heure, sur cette potentielle épaule tête épaule, donc là on fait toute la partie un petit peu chartiste et technique. Vous voyez qu'on est en train de faire le pullback sur la ligne de coup, hein, l'épaule tête épaule se présentant comme suit, épaule gauche, désolé. Épaule gauche, la tête, épaule droite. Le breakout a eu lieu ici. La target est autour des 23 500, encore que les plus courageux pourront essayer de prendre une target autour des 25. Et là, en ce moment, on fait le pullback sur la ligne de coup. Hein. Ce type de pullback sur les épaules, tête-épaule a lieu dans à peu près 50% des cas. À voir si là, on va rebondir et s'extirper vers le haut, ou alors faire un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, et du coup, invalider tout simplement la figure. C'est la question un petit peu de la journée. Si jamais on fait un nouveau plus bas ici, ça pourrait être un formidable bear trap, au sens où donc si on passe, et vous voyez qu'on n'en est pas très loin là, si on passe sous les 19 700, ça pourrait donner un signal de short qui pourrait être bon hein, aussi, mais on viendrait aussi faire un tour dans cette zone d'achat institutionnel d'une 1-2 en Elliott, c'est-à-dire un retracement entre 0,50 et 0,618 de Fibonacci, boîte d'achat que je vous avais dessiné il y a de ça quelques jours. Donc ici voilà, pas forcément de tendance vraiment claire. Vous voyez qu'on a perdu ici quand même cette trend ici là qu'on avait en haussier qui pourrait jouer comme une résistance aussi par le futur, c'est-à-dire qu'on pourrait faire ce type de mouvement là tout à fait. Et du coup voilà, il y a pas mal de, c'est assez difficile de donner une direction au prix actuellement. C'est pour ça qu'on va aller d'abord regarder les news et puis faire le sentiment, et ensuite on reviendra sur la partie chartiste du moment. Les prix qui s'affolent un petit peu aujourd'hui, je crois que Powell parle devant, je crois que c'est en ce moment d'ailleurs même que Powell est en train de parler devant le forum de la Banque Centrale Européenne. Donc du coup on a une intervention de Powell aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc ça vous voyez c'est l'intervention qui est prévue à 9h, donc à 16h, donc dans une quinzaine de minutes je crois, 9h AM Eastern Time, ouais c'est ça. Donc là, ça c'est vraiment pour le moment quelque chose qui peut faire trembler un petit peu Wall Street pendant la première heure. Vous voyez qu'il est 15h46 là, donc Wall Street a ouvert il y a 15 minutes. On ira faire un petit tour après sur les marchés pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va faire un point aussi sur l'inflation. Donc ça, Powell c'est fait. Ici, les résidents californiens qui reçoivent des chèques de stimulus jusqu'à 1050 $. Donc ça c'est pour contrer un petit peu l'inflation. Ici on a cette info sur Coinflex, je vous avais parlé de Coinflex il y a quelques jours. La fameuse personne qui leur devait de l'argent n'était effectivement ni un hedge fund, ni Free Arrows Capital, ni autre, mais c'était bien Roger Ver qu'on appelle Bitcoin Jesus, qui apparemment doit 47 millions de dollars à Coinflex, qui est un petit peu du coup un petit peu mal par rapport à ce prêt qu'ils ont adjugé. Bitcoin Jesus, c'est tout simplement quelqu'un qui a œuvré pour le Bitcoin à ses débuts, personnage un petit peu controversé puisque il
Il avait eu des déboires avec la justice à l'époque, puisqu'il avait vendu, je crois, des explosifs sur eBay. Donc voilà, à voir. Roger Ver qui a ensuite fait un démenti, tout de suite, en disant non, je ne dois pas d'argent à Conflex. Donc on verra vers tout cela, vers où tout cela pourrait aller. On a Three Arrows Capital qui est officiellement en liquidation. Vous savez qu'ils doivent beaucoup d'argent, 650 millions de dollars qui sont dus à Voyager Digital. Voyager Digital qui n'avait pas pris de collatéral en face de ce crédit, on va dire, et qui du coup a saisi un tribunal des îles Vierges britanniques pour ordonner la liquidation de Three Arrows Capital, donc récupérer une partie de leurs assets tout simplement pour couvrir ce fameux prêt de 655 millions de dollars. On sait que FTX a par ailleurs couvert ensuite Voyager Digital en leur octroyant une ligne de crédit, donc un crédit auprès de Voyager pour qu'ils puissent se sortir de cette histoire. Mais pour moi, ça fait partie des news importantes de la journée. On a également Michael Saylor, donc MicroStrategy, qui vient de racheter 480 bitcoins, donc à un prix moyen de 20 800 dollars par bitcoin, et qui désormais détient 129 699 bitcoins qu'ils ont acquis pour un prix moyen de 30 600 dollars. Donc Michael Saylor un petit peu sous l'eau là, puisqu'ils sont en perte de 1,2 milliard à l'instant T, qui néanmoins se repositionne à l'achat pour faire du DCA sur Bitcoin au prix de 20 800 dollars. Donc voilà, ça c'était pour les news. On va maintenant faire le sentiment avec un carnet d'ordre un petit peu mitigé aussi. Vous voyez qu'on est un petit peu dans une dynamique de range. Si je reviens ici sur le prix de Bitcoin et que rapidement je vous dessine potentiellement ce range, on aurait quelque chose comme ça, voilà, qui pourrait être vu comme un range. Donc on arriverait ici dans des niveaux autour des 19 800 dollars qui pourraient intéresser les traders de bas de range pour revenir ici se positionner à la vente autour des 21 500. Donc c'est peut-être un mouvement qui va permettre ici d'essayer de calmer un petit peu l'histoire au niveau du prix. Vous voyez que c'est également le cas si je reviens ici sur le carnet d'ordre. On a pas mal d'ordres ici qui se sont faxés tout simplement dans ce range là, vous le voyez ici. Bon là il y en a certains qui ont disparu, mais vous voyez ici que on a à peu près 200 ou 300 bitcoins ici qui sont positionnés à l'achat sur le niveau des en l'occurrence ici 19 400 dollars, donc légèrement plus bas que ce que je vous disais. Sur les options, un max win price toujours à 22 000 pour vendredi. Donc si vous comprenez pas quand je parle des options etc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo tuto qui s'appelle Bitcoin qui manipule le prix. On est désormais sur les marchés en levier. Je vous ai déjà dessiné les éventuelles mèches à prendre. On a corrigé pas mal de choses. Ici, on avait un open interest qui était à l'augmentation, principalement sur du short ici. C'est pour ça que je vais noter ce niveau-là à prendre. Ici, en gros, tous les points ont été pris entre-temps, enfin au niveau stop loss en tout cas. Et on aurait ici un nouveau point à prendre. Vous voyez que le funding ici augmente, augmentation du funding augmentation de l'open interest pendant que le funding augmente également. Donc on a en gros un niveau de long à venir traiter ici autour des 19 800 dollars. Pour le moment, parfaite latéralisation du prix sur ce début de journée, peut-être dans l'attente du discours de Powell, je sais pas. Sur iBlock, donc au niveau des leviers, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe également. On a des grosses positions ici en short qui ont été ouvertes, donc iBlock nous montre plutôt quelque chose qui remonterait vers le haut, avec 6 milliards à liquider au nord actuellement, donc on a pas mal de positions ici qui sont rentrées vers le haut, donc pour le coup, iBlock irait plutôt ici dire qu'on a une poche de liquidité à traiter plus haut. Et sur Kingfisher, c'est un petit peu la même chose, qui nous dit regarde, on devrait plutôt ici remonter autour des 21 000 dollars pour traiter cette poche de liquidité là. On revient ici sur les marchés, donc le point un petit peu macro, juste stablecoin dominance, on a exactement la même chose, on est en pullback ici sur cette droite là, donc ici il va falloir qu'on se fasse rejeter si jamais on veut donner naissance également à l'autre épaule tête épaule avec le pullback sur la ligne de coup. Là on est sur la même chose mais exactement à l'inverse en fait. Je pense que c'est Wall Street qui va nous donner ici la direction. Donc la direction, on va la faire sur le Nasdaq. Alors c'est l'ouverture, donc dans les 20 premières minutes, c'est un peu compliqué de donner une direction à la journée. On a eu quand même une ouverture ici en 1 heure qui était plutôt à la descente. Vous voyez que 29 juin, donc cette bougie-là, face au potentiel discours de Powell, est quand même relativement forte. On va se mettre en daily pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc ça, c'est l'ouverture. L'ouverture baissière sur Nasdaq, ouverture très légèrement baissière sur le Dow Jones et sur le SP500, très légèrement haussière. Sur l'US Tech, on a un gap baissier puis ouverture haussière, donc ça c'est intéressant aussi.
Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que pourraient nous donner les chiffres de l'inflation pour le mois de juin. On a un pétrole ici qui est en augmentation depuis 5 jours. Vous vous rappelez que quand j'avais fait une vidéo ici sur déjà l'inflation il y a 4 ou 5 jours, j'avais dit attention, on pourrait ici rebondir puisqu'on est au croisement de deux résistances, enfin de deux supports en l'occurrence, donc du coup on pourrait rebondir et le pétrole pourrait rebondir et ne pas donner, on va dire, vie à cette fameuse descente, c'est-à-dire ne pas faire de nouveau plus bas. Hein. Vous voyez qu'on est toujours ici sur cette trend, cette fameuse trend haussière au niveau du pétrole. Là en gros, si on avait fait un triangle de continuation, on vient tout simplement d'organiser le pullback et on est vraiment sur la continuation de ce triangle qui nous donnerait une target assez conséquente, je crois, puisque on est sur quelque chose comme, je crois que c'est 140 $, hein, il me semble, hein, au point de cassure ici. Voilà, 137 $, donc plus 30 $, encore un nouveau plus 30% sur le pétrole à l'instant T. En l'occurrence, ce qui m'embête ici, c'est que quand on avait fait la vidéo sur le CPI potentiel du mois de... j'enlève ça, du mois de juin, on était en bas de cette bougie et j'avais dit ce qui serait bien c'est qu'on casse vraiment cette trend et qu'on passe vraiment en dessous alors qu'on reste en bas. Là vous voyez qu'on fait une toupie parfaite sur le mois, hein. Je parle du mois de, donc du coup on parle du mois de juin là. On fait une toupie, donc qu'est-ce que c'est qu'une toupie? C'est tout simplement une bougie qui n'a pas de corps et qui a une longue tige et une longue queue et une longue tête au-dessus. En l'occurrence là ça voudrait dire qu'on a commencé le mois au niveau du pétrole au même endroit où on l'a fini. Ça serait pas trop grave si on avait fait, si vous voulez, une bougie d'un jour extrême vers le haut, qu'on avait passé tout le mois au milieu et qu'ensuite on avait fait une bougie d'un jour extrême vers le bas. Là, en l'occurrence, quand on regarde un petit peu la dynamique en daily, vous voyez que on a passé là, en gros, si on se met vraiment sur le mois de juin, on est à partir de là. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours dans le vert, donc à l'augmentation, une douzaine de jours dans le rouge et encore 6 jours dans le vert. Donc c'est vraiment équivalent, on va dire, en termes d'inflation subie par les gens, c'est vraiment équivalent sur tout le mois. Par contre, on a d'autres indices de commodité, pardon, qui eux corrigent un petit peu mieux déjà, en l'occurrence tout ce qui est voilà, cuivre, le blé également, hein, vous voyez que le blé a bien corrigé ce mois-ci, donc en juin, et le cuivre aussi qui a fait une très belle correction sur tout le mois, le cuivre qui est présent dans tous les composants électriques, donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte hein, dans les prix de l'inflation, l'inflation subie, etc. Ce sont des choses qui sont relativement importantes. On a juste ce fameux pétrole là qui nous a fait un joli rebond sur cette double pullback en fait sur ce double support, donc ça irait plutôt dans le sens d'un niveau d'inflation qui va qui sera potentiellement peut-être très légèrement baissier, mais qui sera pas vraiment à la baisse. On ne trouvera peut-être pas un pic d'inflation ici sur le mois de juin, ce qui aurait été relativement le scénario parfait pour un rebond pour Bitcoin, puisque la Fed pourrait relâcher un petit peu ses velléités. On pourrait augmenter du coup au 27 juillet uniquement de 0,5 au lieu de 0,75 et ça permettrait de donner un petit peu d'air au marché américain. On surveillera bien ici que Bitcoin reste corrélé au marché américain. Ça c'est vraiment une chose importante et l'inverse, et la corrélation inverse vis-à-vis du dollar également. Voilà, ici je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc on a fait les news, on a fait le sentiment. On a fait, donc on va faire du Glassnode maintenant. Alors, Glassnode, on va regarder le Rodel ratio. Le Rodel, c'est tout simplement ceux qui ont leur Bitcoin depuis 1 à 2 ans contre ceux qui ont leur Bitcoin depuis juste 1 ou 2 semaines. Vous comprenez que sur les tops, on atteint des niveaux de distribution max, puisque ce sont tous les gens qui ont gardé depuis 1 à 2 ans leur Bitcoin et qui, tout simplement, sont en train de les vendre aux nouveaux acquéreurs, les newbies, qui achètent les tops de marché et qui sont ceux c'est souvent dans des climax comme ça de Rodel qu'on trouve des tops de marché. À l'inverse, quand on n'a plus trop de transfert de ceux qui ont leur Bitcoin depuis 1 ou 2 ans vers ceux qui sont des nouveaux acheteurs, à ce moment-là on trouve des bottoms de marché. Pour le moment on n'est pas dans cette box verte encore, donc voilà, à voir, mais pour le moment le bottom n'est ici pas encore trouvé sur cet indicateur là. Sur le NUPL on est tout à fait dans le rouge, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc NUPL étant les coins qui ne sont pas dépensés, est-ce qu'ils sont en perte ou le net unrealized profit, c'est-à-dire le profit non réalisé, donc les PNL, les profit and loss qui n'ont pas été réalisés, c'est-à-dire vous regardez votre portefeuille baisser mais vous ne vendez pas. A l'inverse, le net realized profit and loss, qui ici nous donne des niveaux de capitulation importants précédemment, et vous voyez que ici à chaque fois qu'on est revenu à
un net realized profit and loss qui était autour de 0, et ben, ceux qui s'étaient fait peur à l'achat finalement revendent. Donc ça, c'est une dynamique qui est tout à fait propre, qui est tout à fait normale à ce type de moment où les prix sont très descendants. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient fait des acquisitions dans des périodes de prix qui étaient au-dessus, dès qu'on recommence ici à toucher tout simplement leur point d'achat, ils revendent pour sortir à break-even, donc ça c'est tout à fait normal. Le Accumulation Trend Score qui est toujours autour de 1, et vous comprendrez ici que ça n'est pas un indicateur de bottom, hein, puisque là, par exemple, tout le monde pensait acheter un bottom, alors qu'on corrigeait des 69 000 jusqu'aux 47 000 par exemple. Beaucoup pensaient acheter un bottom, on était dans une très forte accumulation, et vous voyez que ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque le prix a descendu. Mais néanmoins, sur les bottoms, on a toujours une très forte accumulation sur le premier pic, hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ici pas un indicateur de bottom, mais en tout cas un indicateur intéressant dans tous les cas. La dormance, toujours à des niveaux complètement délirants, c'est-à-dire qu'on est là carrément sous la box verte, donc c'est-à-dire que les holders hold, et que ici les coins ne bougent pas beaucoup, donc on est plutôt sur des coins qui changent de main et de main et de main et de main, mais qui sont plutôt des coins qui sont des coins de court terme, des bitcoins que j'appellerais spéculatifs, contre le fait que les bitcoins de holder restent dans les mêmes mains. Et ça, vous le voyez avec la sortie des bitcoins des exchanges actuellement, c'est-à-dire qu'on est sur des pics de sortie, les bitcoins sortent des exchanges et vont sur des cold wallets, donc ça c'est plutôt des indicateurs qui iraient dans le sens de dire on n'est pas loin du bottom en tout cas. Le reserve risque, tout simplement le prix divisé par le nombre de holders. Vous comprendrez que ce ratio diminue quand le prix diminue, hein, c'est pour ça qu'on voit une très forte corrélation avec le prix tout au long de la charte. Là, vous voyez que les pics vont très bien avec les pics et ainsi de suite. Mais le nombre de holders est au plus fort en ce moment. Donc là aussi, on est sur un indicateur de bottom, c'est-à-dire le prix étant, c'est un quotient, prix sur nombre de holders. Et bien là, c'est normal qu'on soit vraiment très bas et tout à fait à l'extrême de la box verte. Ce qu'on aimerait bien voir en fait sur la dormance notamment, c'est que finalement, ici, on soit sur un rebond. Alors c'est un tout petit peu le cas depuis quelques jours. Vous voyez que là c'est très légèrement à l'augmentation, mais on aimerait bien limite réintégrer cette box verte, et ça serait un très bon indicateur de bottom aussi, c'est-à-dire que les coins reviennent à la vie, y compris les plus vieux. Sur les adresses, les plus de 10 000 bitcoins ici qui sont à la réaccumulation, hein, vous voyez que ça réaccumule pas mal ici. On a vu un pic de vente dans ce passage des 20 000, des 30 000 aux 20 000 dollars, et puis là on est revenu à l'accumulation, 98 adresses à plus de 10 000 bitcoins. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui sont plutôt à la latéralisation descendante, c'est-à-dire que ici on avait fait 2200 adresses et là on est toujours à 2200 adresses, donc on ne perd pas ce point bas. Néanmoins on voit que ici les 1000 bitcoins sont plutôt vendeurs. On avait une forte bougie d'achat ici autour du 26 qui en fait était plus ou moins une bougie que j'appellerais une bougie d'oligarches russes, c'est-à-dire pas mal de Russes qui sont sortis du système bancaire. C'était la même chose pour les 100 bitcoins, vous voyez qu'on avait fortement accumulé ici. Et puis on a eu une grosse descente pour le passage des 30 000 à 20 000 dollars, donc grosse capitulation ici de la part des 100 bitcoins, et désormais on est plutôt à l'accumulation. Pour les 100 bitcoins, il faut comprendre que ce niveau est toujours descendant, tout simplement parce que les 100 bitcoins avaient énormément augmenté autour de 2013. Donc à des niveaux où 2013-2014, il faut comprendre que le Bitcoin était autour de 100, peut-être 100 dollars, voilà, entre 100 et 500 dollars hein, sur toute cette période-là, on va dire. Et puis, on le voit ici, voilà, 2013, 80 dollars, voilà, et ici 500 dollars sur le premier bull run. Beaucoup d'accumulation ici, donc ça veut dire que d'acheter 100 Bitcoin, en fait, ça vous coûtait globalement 10 000 dollars, si je me trompe pas. Et donc c'est plutôt des petits investisseurs qui ont énormément gagné tout au long, et c'est normal que depuis 2017 ici, le moment où le Bitcoin était à 10 ou 20 000, ces gens-là soient plutôt à la distribution, puisque c'était entre guillemets les tout petits investisseurs de avant-hier, c'est-à-dire 2013. Donc cette logique-là est tout à fait saine, et vous voyez que même dans la distribution, on est plutôt en train de se calmer ici. Donc voilà, les plus de 100 Bitcoin, ça on a fait l'analyse. Les plus de 10 Bitcoin, vous le voyez, qui sont plutôt pareil à l'inflexion, hein, quand on était, c'est un petit peu la même logique ici, mais quand on zoome un petit peu, on voit que les plus de 10 bitcoins en ce moment sont plutôt en train d'accumuler, et les plus de 1 bitcoin qui accumulent eux pour le coup en parabole littéralement. Donc ça c'est plutôt on va dire que la logique, c'est plutôt la logique du bitcoin depuis ses départs, que on a des plus de 1 bitcoin qui sont plutôt en accumulation sur la totalité de la courbe de bitcoin, et c'est plutôt il n'y a jamais réellement de vraie grosse distribution de ces gens-là.
Donc comment analyser tout ça? C'est un petit peu le même mouvement que d'habitude. En gros, on a la cohorte des plus de 10 000 bitcoins qui accumulent actuellement, et on a la cohorte de 1 bitcoin jusqu'à 99 bitcoins qui est aussi à l'accumulation. Voilà comment je vois les choses, voilà comment c'est depuis plusieurs semaines maintenant. Donc voilà, il faut bien comprendre ici la dynamique du marché. On revient sur le prix de Bitcoin et on essaye de faire éventuellement des conjectures sur qu'est-ce que pourrait être le futur. Pour moi, tout dépendra de la session de Wall Street sur aujourd'hui. C'est très difficile de donner une tendance à la journée simplement en regardant la première heure. En général, la première heure est assez fourbe à Wall Street. Donc du coup, on va essayer ici de pas trop faire vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'allais dire troué. Et en gros, voilà, pour moi c'est le pullback ici sur cette figure qui va donner un petit peu le ton de la journée, des jours prochains en tout cas, avec cette épaule tête épaule, elle a lieu depuis le 14 juin, donc c'est quelque chose qui est vu de à peu près 2-3 semaines. Le pullback ici, je trouve qu'il n'y a pas de mouvement, on est sur cette espèce de mouvement un petit peu descendant, beaucoup de FUD en ce moment. Beaucoup de FUD autour des exchanges, beaucoup de FUD autour de Free Arrows, on entend beaucoup de choses pas très reluisantes. Ça voudrait plutôt dire que ce sont des moments propices à l'accumulation. Vous savez que quand on vous dit les choses, genre je sais pas, Ethereum va mourir, Ethereum va s'écrouler ou quoi que ce soit, c'est plutôt le moment pour finalement en acheter. En l'occurrence ici, je verrais bien une petite dynamique de range, éventuellement se mettre en forme. Donc, potentiellement pas tout de suite aller toucher tout ça, mais voilà, de l'achat comme si on était sur un bas de range. Vous voyez que je vous ai mis un petit peu les deux bornes ici. Bon, ça c'était plutôt la borne des liquidités à prendre pour ce moment-là, et vous voyez qu'on est venu la chercher juste. En l'occurrence ici, est-ce qu'on va revenir dans cette box? Pour moi c'est la grosse question. Est-ce qu'on va aller toucher les 19 500 $ ou pas? Faute de quoi on ferait une déviation sans réellement invalider la figure, si ça se fait assez violemment, voilà, on va dire dans l'heure. Voilà, donner une direction au prix est assez compliqué. On voit que le marché des dérivés nous dit que ça va plutôt aller en haut, que la liquidité elle est plutôt à prendre au-dessus. On voit que sur le carnet d'ordre, il y a des volontés d'achat plutôt dans cette box-là, donc qu'on tirerait plutôt ici la volonté de tirer le prix potentiellement vers le bas. On voit que chez nos amis parce que ça pour moi c'est un portefeuille de wash trading de la part de wash trading étant on essaye de fabriquer un peu des faux volumes à l'achat ou à la vente, voilà. Wash trading de la part de Binance, on voit qu'il est plutôt baissier en ce moment, c'est-à-dire qu'on était à 58 000 bitcoins il y a ne serait-ce que quelques jours, donc on a 6 000 bitcoins qui ont été dumpés ici par ce portefeuille de Binance. On voit par contre que la baleine numéro 3, notre ami, a acheté ici au prix de 20 647 $, encore 360 BTC. Voilà, difficile de donner une direction au prix. Moi, je trouve que le scénario qui ferait un petit peu souffrir tout le monde, ça serait potentiellement ici de revenir dans cette box, justement potentiellement invalider la figure en fait, invalider l'épaule tête-épaule. Ici, on aurait pour moi un max de shorter puisqu'on serait sorti du range, donc des gens qui regardent ce niveau-là en disant si ça casse, je short. Donc potentiellement venir faire un petit tour, donc du coup remplir les ordres d'achat de ceux qui voulaient acheter potentiellement dans cette box, voire même on peut aller très légèrement en dessous et puis finalement après repartir plus tard, c'est-à-dire invalider effectivement cette épaule tête-épaule puisque c'est plus ou moins la dynamique dans laquelle on est là, et puis à l'inverse revenir cueillir un petit peu plus tard. Donc pour l'instant je suis assez neutre, c'est-à-dire je suis pas en trade actuellement, je suis off market en tout cas sur les trades. Sur mon portefeuille de trade je ne trade pas, et comme je vous l'ai dit personnellement, et c'est pas un conseil d'investissement, je vous engage à faire vos propres recherches et à essayer de réfléchir par vous-même, mais moi principalement mon prochain niveau d'achat sera pour mon DCA, donc mon portefeuille d'investissement sera autour des 12 500 $. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit commentaire d'encouragement si vous avez trouvé ça bien. Pour ceux qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour tradition de demander à mes abonnés de mettre un commentaire à la con, c'est-à-dire une réponse une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin ou quoi que ce soit. L'idée aujourd'hui, le commentaire sera est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le sol américain ou pas? Ça sera ma question du jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao.